Mes amis, comment nous y est? Est-ce que nous en forme? Mais espérez-nous en forme, mais espérez-nous en santé. C'est ça nous toujours voulons. Eh ben, jodi là, nous rentrer la caillou avec vidéo ça, comme d'habitude, nous toujours faisons. Nous toujours voulons faire comprendre quelque chose, former ou et informer ou de tout détail qui a passé. Normalement, mes amis, jodi, nous charger cause c'est nous pral mettre à terre pour nous espérer que vous êtes ensemble avec mes amis parce que c'est vraiment important de ça nous pral dire parce que nous pral parler de crise humanitaire en Haïti. Alors nous connaissons tremblement de terre là li passé dans grand sud et bien côté ça yo li ravagé et bien nous pral faire un petit parler de l'argent que moun sa yo recevoir. C'est vraiment important pour qu'on ait. Et puis, nous allons parler de 200 Marines qui rentrent en Haïti. Et puis, tout nous allons faire un petit rentrée sous RNDDH, côté rapport ça qui était sorti, qui fait qu'on est, premier ministre lui-même, il était parlé ensemble avec Badio Joseph après, il était fin assassiné président Jovenel Moïse. Il y a un pile monde qui saisit de bagages ça. Il y a un pile monde qui pas qu'à comprendre ni, parce que il dit comme ça que, premier ministre lui-même, il était parlé dans une émission Scoop, côté il t'a expliqué que, li pa ta croire que Badio t'a fait un bagage comme ça. Eh bien, nous porter émission ça pour ou capable faire un petit rafraîchir mémoire et puis tendre toute conversation que li t'a fait ou qui vraiment important parce que j'ai l'impression que oublier qui ça t'a dit. Normalement mes amis, c'est vraiment important parce que bagage ça lui-même li a choqué le monde côté non premier ministre lui-même li cité. Si autant de ça t'a dit, li capable important. Crise humanitaire dans le pays d'Haïti, après un mois, côté été assassiné président Jovenel Moïse, nous catastrophe naturelle tombée sous pays, mes amis. Malgré que jusqu'ici, c'est 2200 moun que yo recueilli, que yo joignent, mais jusqu'à présent, y a retiré quelques en bas des comptes, parce que, des côté arrivé, yo joignent moun en bas des comptes, mes amis. Et puis, gen moun qui disparaît tout, yo pas jamais joignent yo pas connaît si yo vivant, yo pas connaît si yo mouri, mes amis. N'a fait reconnaître que déploiement 200 Marines qui rentrent en Haïti, gagné 8 hélicoptères l'armée américaine qui à la disposition pour évacuer moun qui blessé yo, moun qui bien grave yo, moun qui gen pied cassé, moun qui gen so cassé yo, mes amis. Eh bien hélicoptère ça yo à la disposition yo pour aider yo aller l'hôpital qui pi mieux, aller l'hôpital yo capable joindre médicaments, yo capable joindre un docteur pour soigner yo, mes amis, parce que ou connaît depuis moun nan grave faut yo porter en urgence. Normalement mes amis, n'a fait reconnaître tout victime yo joindre en pile manger, yo joindre en pile kit et dans 3 départements ça yo qui plus touché yo Campérin, Maniche, Cavaillon, eh bien yo tout recevoir, OK? Et normalement nous connaissons comment bagay yo en Haïti. Et gagné 1050 familles dans Grandance qui recevoir 5000 goudes yo chaque là recevoir 5000 goudes. Ça c'est un bon bagay, yo pas de gagner, yo joindre ni a fait un petit dégagé quand même malgré 5000 goudes pas qu'à régler rien parce que de nos jours via lui-même li vraiment cher. RNDDH fait connaître c'est livré président. Alors sécurité président lui-même li livré. C'est comme ça yo dit. Enquête là lui-même li toujours a fait chemin. C'est tellement enquête ça lui-même la fait chemin qui fait yo joindre non premier ministre là. Eh bien non premier ministre yo joindre dans rapport ça non ça seulement qui cite à mon cher li fait dégâts dans la République. Qui t'aime faire revivre comment premier ministre lui-même li t'a parlé ensemble avec GPPC dans Scoop FM, mes amis. Ça vraiment important pour tendre tout ça le t'a dit. Entendez ensemble. Merci parce que tu as accepté. Je voulais dire une petite remarque. Remarque. Tout ce que je dis là, je ne suis pas au courant. Non, pas du tout. Je ne suis pas au courant du tout. Et je pense que les affaires de justice doivent se régler autrement dans ce pays. Je pense qu'il y a un autre gens pour nous régler les affaires de justice. Ça, c'est le premier bail, je l'ai dit. La deuxième chose qu'il y a, c'est que dans le genre possédé, il est capable de gêner la recherche de la vérité et il est capable pas bon pour des citoyens aussi. Il faut faire très attention. Et tout ça me dit dans l'immédiat. Même parce qu'il y a des actions que le gouvernement prend
c'est pas normal. Moi-même, ça me voulait, c'est que la vérité soit dite, que la justice soit administrée. C'est-à-dire que le président Jovenel joigne justice dans toute baisse. Première question, monsieur le Premier ministre. On a cité plusieurs noms de personnalités qui étaient douées remplacer Claude Joseph, bien avant la mort du président de la République. Comment se fait-il que dans une liste d'une dizaine de personnes, que le président d'ailleurs m'avait confié, comment se fait-il que c'est vous-même que je choisis? Et pourquoi? Moi, je ne sais pas. Je ne sais pas pour qui ça mène Premier ministre. La première fois, il était 1h30 du matin, je n'ai dormi. Non, pas trop dormi. Il y aurait les mains. Moi, je me comprendre c'est ton plaisanterie. D'autant plus que le monde qui était les mieux, ce n'est pas mon président Jovenel Moïse. C'est des gens que je n'ai pas jamais fait politique avec eux, mais je connais eux. Et c'est des gens qui étaient mon opposition. Moi, c'est que la principale raison qui fait le président Jovenel Moïse choisir, c'est parce que l'IWEM, elle te dit, l'IWEM, un homme d'État. Un homme d'État dans le parcours, dans le bagage que je connais et je me comporte vis-à-vis de eux. Mais elle retourne dans moi, je pense un aigle de dialogue qui peut aller à toute couche de la société. Et qui gagne entre les dans pratiquement toute classe politique. Moi, c'est la raison principale qui fait les choisir parce que l'IT voulait réaliser ça, altérer un gouvernement de réconciliation nationale. Donc, voilà ce que je crois pour qui ça a été choisi. En fait, le président Moui, qui joue après nouvelle là? Le président Moui, en fait, de la soirée, de la nuit, 2 heures peut-être avant, 2 ou 3 heures avant de mourir, nous avons parlé ensemble. Et nous avons parlé de formation gouvernement. Tu as téléphone avec elle? J'étais dans téléphone avec elle. Nous avons parlé de formation gouvernement, de monde m'a rencontré et de même au-delà. Donc, dans mi-temps, dans la nuit, il y a un monde qui relève. Qui dit, et c'était un journaliste, qui dit, gon bagay qui a passé, quand le président, USGPN a attaqué le président. Il dit, USGPN, plaisanterie. Après ça, je viens apprendre que c'était dit. Et pas de prince dans son plat, mais depuis nous tous, tout le monde entendait. Et je viens apprendre que le président a mouru. Avant que le mouriant, enfin que m'apprenne le mouriant, ministre des Affaires étrangères, là, t'es relève. Pour lui dire, est-ce que je parle à la président? Je dis, je parlé avec la 11h. Il m'a dit, est-ce que je me ça va passer? Je dis, je m'entends des rumeurs. Et il dit, moi tout, que chef de la police pour le relève. Que chef de la police a passé la caille, il a monté caille président. Bon, je n'ai pas besoin d'insister sur l'épisode ça, parce que c'est son passé, et son passé qui est douloureux pour moi. Moi, c'est pour un pile monde tout. Toujours est-il que moi, je m'apprends à mourir, que je comprends que c'est un coup qui était visé tout le monde qui est en haut dans l'État, qui est obligé de me prendre le maquis, me prendre des mesures de précaution. Ou jeter, ou pas connaître. Bon, par contre, qui monde a fait, qui bagaille. Je ne vais pas l'avoir, ça, je ne vais pas l'avoir. Je dis oui, voilà. Mais nous passons cap ça. Ok. Et je me dis, il y a une bagaille que dans cap ça, que nous arrivons, nous arrivons des hommes qui sont des hommes d'État quand même dans ce pays. Et m'a passé les deux. Moi, c'est que Claude Joseph a fait preuve de beaucoup de leadership dans ce pays. Ça. Moi, c'est qu'il a fait preuve d'un homme d'État. Moi, c'est dans la manière dont nous finissons la crise là, montrer cela. Moi, c'est comme monde comme Joseph Lambert. Avec que me relais, que me parlais avec le matin. Pour moi, les présidents au Sénat, qui même s'il est dysfonctionnel, il est le président du Sénat, que me parlais avec elle, que me fait des marches pour le rentrer, parce qu'il n'est pas en Haïti. Il fait des marches pour le rentrer en Haïti. Et il montrait beaucoup de hauteur, beaucoup d'abnégation. Son nez qui mettait payant au devant de propre intérêt par lui, qui fait que nous arrivons dans une solution de crise là, Jean Nouvel est là. Très bien. Maintenant, qui Jean ou pral mener, ou pral prendre pouvoir, mener négociation avec l'équipe Jovenel là, qui en difficulté et une nouvelle équipe que tu vas chercher, joindre des partenaires au niveau parti politique de l'opposition pour capable monter un gouvernement. Mission de gain et mission de gain, c'est rassembler le peuple haïtien, rassembler le monde de toute idéologie, vagabond, quand on homme de bien, grand nègre, quand on pauvre, pour que nous puissions reconstruire le pays ça, pour que nous puissions sortir dans sa lière. Premier monde discuter avec elle, d'ailleurs premier groupe que me discuter avec eux dans les fin non même premier ministre, c'est des groupes qui étaient autour du président Jovenel.
le mardi matin, le président mourit dans la nuit du mardi à mercredi, mardi matin, nous avons déjeuner avec des leaders qui étaient autour de Jovenel et que le président a dit pour ouais moi parce que c'est moi qui prend le bail post ministre, donc c'est avec moi pour négocier. Mais c'est pas que yo. Dans la journée de mardi, et c'est une qui a parlé avec le président Jovenel, il était voulu que il y ait des figures de l'opposition qui fait pas clair, qui fait partie du gouvernement. Non seulement ça, il était dit, messieurs qui étaient monde qui étaient autour de Lio, pas étonné de nous voir dans la primature, bon monde. Que nous ne parlons pas. Que nous parlons pas. Que nous sommes dans l'opposition. Oui, que nous sommes ennemis nous. Qui qu'on a joué président. Qui qu'on a joué président, pas étonné de nous voir dans la primature. Donc, j'ai pour mission tout, pour me réunir, moun ça a été relé opposition à Jovenel. Moun qui dans PHTK, moun qui dans la Valasse, moun qui dans Dirpod, enfin tout le monde qui haïtien et qui voulait sortir dans la crise côté noyelle. C'est ça m'a fait. Je pense que m'a pas avancé trop lentement pour moi, mais ces pays nous obligés à avancer au rythme pays habitué marcher et pour que nous puissions arriver à un accord politique qui permet nous gouverner pays de Kounia jusqu'à ce que il y ait des élus qui arrivent à la tête. Actuellement, nous fonctionnons dans un pays qui est de façon anormale. Tout le monde qui est responsable n'est pas élu. Pas élu à la tête. Et on va passer devant le Parlement. Et pas un Parlement pour me passer devant, malheureusement. Nous avons des sénateurs qui par un nombre suffisant pour que nous prenions des lois, pour qu'ils jouent le rôle correctement. Mais moi, je pense que ils là. Ils ont été élus, il faut nous jouer nos gens pour interférer dans l'affaire politique, dans la prise de décision. Le gouvernement Montéa, son mettre en place là, en plus, on estime que le manquait légitimité politique, c'est-à-dire manquer de représentativité des partis de l'opposition qui étaient contre Jovenel. Pour qu'ils soient pas dans petit temps, est-ce que les négociations étaient difficiles, notamment avec Néel Kassi, André Michel, Youri La Tortue, etc., comme si famille Lavalas, pour qu'ils soient pas de petit temps pour joindre un consensus avant? Le gouvernement formé nivelle de plus grande ouverture, nivelle plus inclusif que ça. Mais il y a un grand problème qui est dans la vie politique haïtienne. Et peut-être pas qu'en Haïti, mais qui caractérise la vie politique haïtienne, c'est méfiance. La méfiance. L'on dit, mais ça me l'a fait, il n'y a pas fini quoi net que c'est ça que vous voulez faire. Il y a quoi un dernier coup en bas, mais on va porter contre eux. Ils sont pas observés tous les jours. Ils sont pas observés pendant ma formée gouvernement, mais comme continue à observer. Si vous passez une journée, si vous passez 2 jours pas parler avec un certain nombre de monde, vous pensez qu'on fait d'autres alliances et vous quittez de côté. Moi, c'est le premier grand problème que nous avons, c'est une urgence à ce que un gouvernement et un gouvernement qui est capable de représenter et qui est capable de prendre des décisions pour le pays. Nous avons un gouvernement par intérim, un gouvernement provisoire qui était déjà là depuis trop longtemps. Et dans la mesure où le président mourit et un gouvernement provisoire, il était posé des problèmes. Et il était posé même des problèmes de sécurité nationale. Donc, nous allons un petit peu vite, mais en disant que nous avons un gouvernement là, mais ce n'est pas un gouvernement qui prend ni un gouvernement autoritaire qui prend des décisions sans pas inclure l'autre monde. Nous avons besoin de plusieurs formes pour nous. D'une part, impliquer reste haïtien qui a fait politique dans la prise de décision, pour nous impliquer reste société civile dans la prise de décision politique, mais aussi nous besoin parce que décision à prendre, c'est la décision à prendre pour le pays et qui concerne tout le monde et que nous devons ensemble nous devons arrêter jeunes à fonctionner pour que nous allions dans un environnement apaisé et bien dit apaisé vers des élections. Ok, d'accord. Maintenant, dans quel niveau on est capable de dire gouvernement représentatif? Est-ce que on peut dire nous comme parti politique de l'opposition qui compose le gouvernement? Alors moi, je ne dis pas pas aucun monde parti politique qui compose le gouvernement. Je vais l'expliquer. Du moment que entrer dans le gouvernement, ils ont accepté pas partisan encore. Nous choisissons mon parti politique dans la société civile pour être capable de que effectivement on a un gouvernement qui n'est pas partisan. C'est-à-dire que son gouvernement qui n'est pas doué par un parti ni pour Paul, ni pour Pierre. Et que pendant toute période électorale, pendant toute période que là, la essayé de rassembler Haïtiens, la essayé fait que il reprend confiance dans l'État, que vous ne connaissez pas l'État qui va faire élection, qui apprend des décisions, qui a dépensé l'argent pour un parti, mais qui apprend un bagage pour toute collectivité, des décisions pour toute collectivité. C'est-à-dire, une fois qu'on choisit mon il n'y a pas de parti politique. Il n'y a pas de parti politique, il n'y a pas de société civile, il y a même gouvernement. Il y a une obligation de solidarité. Il n'y a pas capable de prendre une décision, aller d'un côté ou de l'autre. C'est vrai qu'il y a une sensibilité politique au départ.
Et sensibilité politique là, c'est pour assurer que l'État est impartial, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de parti pris, il n'y a pas de fausse côté. Et c'est peut-être ça, moi je pense que il y a place pour l'autre observateur venir. Mais si il y a des gens qui veulent venir, ni pour faire politique pour partir, ni pour profiter de ça qu'on dit, qui compte fait, prend l'argent de l'État pour faire politique, je pense que moun sa yo m'a découragé de venir dans le gouvernement parce que pas près très longtemps parce que tout le monde qui a pris parti pour un parti, il pas arrêter dans le gouvernement. OK. Je vais aborder deux questions avant rapidement. Dans démarche que tu as fait pour le gouvernement sous pied, je suis au courant que Gérard Gilles était pour le ministre et que Yuri la tortue te demandé au ministère. Ça me dit Gérard Gilles ni Yuri, il n'est pas satisfait. Ça veut dire, est-ce que un problème ou ça a été demandé de pas de travail ou du moins il y a un qui était hésitant bien avant. Qu'est-ce que c'est Gérard Gilles. Gérard Gilles, c'est l'élève, moi. L'élève, moi, dans la faculté de médecine, c'est ses amis, moi. Yuri la tortue, c'est ses amis. Moi, je pense que dans la négociation politique, les gens qui défendent position politique, ils ont dû en affaire. Oui. Et c'est normal. Et je me comprends. C'est normal que que contribution est différente de ça, ils offrent. Et c'est normal si ça est pas là. Ça ne veut pas dire que pour autant ils ont écarté. Moi, je continue à parler avec tous les deux. Okay. J'ai des bons rapports avec tous les deux. Et m'a prêté des amis. Au-delà de la politique, m'a prêté des amis. Pour me faire gouvernement, ça, je me pile contraintes. Des contraintes de tout d'abord. Première contrainte que j'ai, c'est que j'ai commencé à faire un gouvernement avec autorité, président Jovenel Moïse. Elle était bon derrière. Nous t'y entendons sur une certaine manière de former le gouvernement. Et même Kembe, que j'aime entendre avec pour me former le gouvernement, c'est comme ça m'a fait. Nous sommes un monde qui gagne une parole, je 36 paroles, mon parole, c'est comme ça m'a fait. Ça, c'est la première contrainte. Deuxième contrainte que j'ai, c'est que faut mettre le maximum de monde possible en dedans le gouvernement. Il faut le maximum de monde sentir à l'aise en dedans le gouvernement. Et non, parce que je il y a des gens qui pensaient que par rapport à la position par eux, il faut que tu plus. Il y a des gens qui pensaient que pas qu'à venir pour compte. Il y a des gens qui pensaient si je ça, il faut que joindre une autre position. Donc c'est très difficile, il faut me gouvernement. Je me passer plusieurs nuits blanches. Même jusqu'à la dernière minute, avant que le gouvernement sorti dans le moniteur, nous, dans la négociation, nous passons une journée difficile, obligé de fermer tout le téléphone pour négocier, pour arriver à former le gouvernement. Donc, il y a des gens qui ne sont pas là. Mais il y a des gens qui viennent d'une manière ou d'une autre pour venir soutenir le gouvernement. D'accord. Maintenant, PM, qui limite tout, limite légal. Est-ce qu'il y a des bagailles que, vu qu'on n'est pas président, on n'a pas qu'à faire? Vous voulez parler de moi ou du Conseil des ministres? Ou même avec le Conseil des ministres, ça veut dire, qui ça nous-mêmes? Est-ce que nous avons pris toute décision que le président Jovenel est capable de prendre? À titre individuel? Vous voulez dire moi-même? Moi, je gouverné dans l'article 139, je gouverné sur l'autre article. À chercher la Constitution. À chercher la représentation de l'État. OK. L'État, c'est l'État. L'État, ce n'est pas un bagage qu'on a exercé pouvoir par collégialité. Ça n'existe pas. Nous sommes Premier ministre de plein droit. Nous sommes Premier ministre qui a fonctionné dans le pays, côté pas un président. L'on dit de plein droit, ça veut dire de plein pouvoir également? De plein pouvoir. Et pas un président dans tête de l'État. Donc, moi, qu'après un certain nombre de décisions, moi, peut-être un certain nombre de limites. Pas on est qui prend toute décision. Un certain nombre de décisions, c'est un Conseil des ministres qui prend. Il y a des décisions pour engager l'État que je prends pour contre moi tout. Ok. Je vais parler au nom de l'État. Voilà. Ok, d'accord. Est-ce que vous avez révoqué le remplaçant directeur général? Je vais révoquer le remplaçant directeur général. Je vais déclarer la guerre. Soyez plus clair. Déclarer la guerre. C'est-à-dire qu'il y a des rôles que les gens qui sont dans tête de l'État, ils ont des rôles dans l'État. Et c'est rôle pas moi. Là, je déclarer la guerre, c'est une décision. Si je vais parler dans la communauté internationale, je vais parler au nom du pays. Je vais parler au nom de un groupe monde. Et je suis très prudent, je vais parler tout à l'extérieur parce que je vais parler au nom du pays. Très bien. Il y a un peu de monde et un peu de parti politique qui t'a censé environ rejoindre pour le ministère ou des équipes qui a dirigé là, dans le cadre de consensus plus large, mais qui souhaitait gagner un numéro APN, ONA, OFATMA, AAN, OAVCT, etc., etc., etc. Est-ce que dans le cadre, la douane, surtout la douane, et dans le cadre de consensus
pour faire. Est-ce que c'est facile pour retirer un directeur général et pour faire une ouverture et pour faire un parti politique et pour dire donc on avancé dans le cadre et on entend. Moi, pour me dit, nous ne sommes pas venus là pour nous séparer l'État. Dans la proposition de solution de crise, il a parlé de séparer l'État. Même si l'État m'a fait. C'est-à-dire que nous consolider l'État, consolider l'institution. La lutte contre la corruption, c'est une bagage qui est fondamentale que nous gagnons. Et moi, je dis publiquement, n'importe qui monde dans l'État, que ce soit le ministre ou même moi-même, ou que ce soit le directeur général ou l'autre employé, qui a pris l'argent de l'État, qui a fait ça réglementairement, ça la loi dit pour faire avec l'argent, il a fait l'autre bail avec elle, du moment que moi-même, attention pas moi, moun ça l'a révoqué, et pas uniquement révoqué, il a mené la justice. Il n'est pas question de nous séparer l'État. PM, permettez-moi, oui. On nous dit ça, bon, sommes en vacances. Sûr. Oui, ça veut dire ou accepter, parce que bon, me dit, ouais, dans la douane, non, pas grand yon café. Et si tu arrives à faire un bagage, bon, plusieurs attentats, toutes les caps de sécurité dehors, il faut veiller sur ça. Des fois, fouiller mon dans la douane, non, il y a tué même dans l'hôtel. Comme si niveau de corruption dans le pays, ça, surtout question douane, qui dirigé par un groupe nègre, et que tout nègre politique fait ça, vous voulez, et des élus fait ça, vous voulez, en dans la douane, non, PM, et pas dire par là, non, moi, j'ai besoin qu'on ait ce qu'on soit abdia. Les m'a accepté, vin Premier ministre, m'a accepté que je mourir. Même la nouvelle. Et me dit avant que le mourir. Et me pas penser que le t'a mourir. Moi, c'est qu'on l'heure, en tant que peuple, il faut nous capables de changer, j'en ai fait à faire nous. Et que nous n'avons pas besoin de faire venir apprendre nous la discipline. Je ne pas penser que pendant que coup de période que ma Premier ministre là, m'a arrivé à faire corruption disparaître dans le pays. Je ne pas penser ça. Je ne pas rêver à ce point. Je ne pas fou. Même pas ce niveau de corruption, il faut le baisser. La première chose, type de corruption qui doit disparaître, c'est ça, la corruption apparente. C'est-à-dire que les gens qui ostensiblement apprennent bien l'État pour faire l'autre bagaille là, il faut ça suspendre. Et moi, je me dis, mon téléphone m'a ouvert, si on a une preuve que les gens qui apprennent bien l'État et qui fait l'autre bagaille avec que ça le doit faire, ils mettent 10 mois, ils prennent les gens. Je ne vais pas faire la chasse aux sorcières. C'est-à-dire que je ne vais pas marcher dans la rue avec un baleine à chercher qui qui a volé l'argent de l'État. Mais tout le monde qui arrive, attention pas moi, il a fait ça. Nous voulons battre nous certaines disciplines, l'autre gens nous fait. Dans le premier conseil des ministres, nous fait des diminutions très claires. Que des bagages, il faut faire. Il faut déclarer patrimoine. Que la corruption, nous ne pouvons pas accepter ça. Il faut déclarer impôts que vous payez. Il faut nous battre nos disciplines en tant que peuple. Il faut nous respecter tête nous. Il y a des règles pour de vie commune, il faut nous respecter. C'est ça quoi. Ok, qui j'en parle convaincre parti politique pour l'élection, vu qu'en fait, il y a, soit après l'élection, la méfiance, et pas de confiance dans le conseil électoral provisoire. Ça. Est-ce qu'en fait, ou pas gagner un calendrier pour faire des changements au niveau du conseil électoral provisoire pour ramener la confiance au niveau des partis politiques par rapport à l'organisation des élections? Pour une je me l'ai dit, si vous regardez bien, il y a un petit frisson au niveau de la classe politique et au niveau de la classe des affaires. Il y a un frisson. Frisson, c'est que vous commencez à croire que nous allons aller vers un gouvernement, que nous, c'est un gouvernement qui n'a pas bien fausse côté. Bon petit frisson. Et là, pour elle, d'ici les jours qui viennent, je ne dis pas faire d'annonce, je ne dis pas de date, mais dans les jours qui viennent, pour elle, de façon très claire, que nous avons un début de confiance qui commence à régner. Au niveau du conseil électoral provisoire, conseil électoral provisoire, il y a une méfiance vis-à-vis de lui. Même pas contre le monde qui l'a donné. Je rencontre eux, je fais réunion avec eux, même pas qu'on est eux. Ça me connaît l'opinion publique là dit, yo croit que grand pile force côté dans CEP qu'il a. Dans réunion me fait avec eux, yo dit, me pas demander non, me pas même parler de ça. Spontanément yo dit que yo croit que faut nous faire des élections crédibles. Yo croit dans ça. Et que si yo même yo t'a pensé que c'est yo qui obstacle là, yo disposé à aller. Oh. Moi, je me dis, c'est mon CEP qui dit, okay. Pour moi, ce sont des patriotes. Oui, évidemment. Je ne pas bitrouille. Ce sont des patriotes. Je pense que nous cherchons un accord politique et dans l'accord politique, il faut nous une conclusion, il faut nous une entente sur qui gens pour CEP, un CEP qui inspire confiance à tout le monde. Donc, en temps d'accord politique, il n'est pas fait dans très longtemps parce que nous avons besoin. Ou déjà pour parler avec le secteur politique.
Non, oui, non, non seulement nous pour parler, nous presse, nous pas très loin font accord. Nous avons le fond accord et dans l'accord ça, il a dit qui gens ça pied parce que nous pressés faire l'équipe. Est-ce que dans l'accord ça, vous prévoit un bon président de la République? Dans l'accord? Oui. Nous n'avons aucun mécanisme pour le président de la République actuellement. On ne peut pas être ça veut dire, le Premier ministre dirige et... Actuellement, il y a une tête qui saute que nous ne pouvons pas mettre. Le président de la République n'est pas là. Nous ne pouvons pas mettre. Donc on ne peut pas perdre du temps. On allait vite, mettons président de la République. C'est-à-dire, on allait vite, nous faisons élection, nous mettons président. Ça veut dire, selon vous-même, pour un président n'a pas l'air, c'est élection pour organiser. C'est grand genre nous gagnons pour nous faire. Vous n'êtes pas au courant, en tant que fait dans toute la rue, côté net dit, Gadi Leblanc, Joseph Lambert, etc. Il y a tout le monde qui a vu le président. Moi, je comprends, oui. Moi, je suis très tolérant. Et non seulement tolérant, je suis très compréhensif. Je comprends, le monde qui t'a voulu, il fait ton l'autre genre. Mais nous, non pays, nous ne pouvons pas faire n'importe qui bagaille. Ok. Bon, maintenant, il y a une peur bleue au niveau des élites économiques de ce pays, vu qu'en fait, selon des rumeurs et selon les gens, ça a fonctionné bien avant, un président avec certains éléments des élites économiques, et de la bourgeoisie, etc. Il y a plein de monde qui croit que la bourgeoisie et certains éléments avaient conspiré contre le président de la République. Conspiration, ça fait un discours dans le pays à côté élite économique un peu en pile. Et surtout, il y a des gens qui annoncent des choucages, côté audio pour attaquer mon à clair, mon qui a business, qui a banque du bac. Ou tendez le tout, comme Premier ministre, ou a une mission pour au moins, par là, le pays a, et puis expliquer, est-ce qu'en fait, nous qui arrivons dans des choucages, est-ce que nous sommes capables d'accepter que des gens qui sont dans le pays a subi un déchoucage par rapport à un bagage qui est dans la tête, qui joue à aborder des questions ça pour ramener la confiance, parce que le peuple à lui-même, c'est tonne à tonne, et nous qui croient bien, ils ont presque jeté au quitter le pays. Donc, comment vous allez faire pour calmer et ramener à la raison tout ça qui a passé sous ta politique? Moi, je me dis deux bagailles. Dans la question, je me prends deux parties. Moi, pour le premier volet, la mort du président Jovenel Moïse. Je ne sais pas qui monde qui tue. Et pour moi, c'est très important pour me connaître qui monde qui tue, pour qui ça le mourit. Ce n'est pas le citoyen Jovenel Moïse qui est mort, c'est le président de la République qui est mort. Ça veut dire que n'importe qui monde qui a des dossiers d'État ou qui a tombé son bagage et on mort ou pas comprendre. Moi, je ne veux pas mourir, mais pas comprendre. Donc c'est peut-être ça, moi, je vais insister en pile pour faire un résultat. Il faut comprendre qui monde qui était derrière ça, qui monde qui tire, qui monde qui recrute, monde qui fait complot contre lui, qui monde qui paye comme pour ça au fait. C'est important de savoir. Et quelle est la raison fondamentale qui fait le mourir. Pour moi, et c'est même pas un problème, le président Jovenel Moïse, justice pour le président Jovenel Moïse, c'est pour propre sécurité, pas moi, c'est important pour nous comme ça. Ça, c'est ce premier bail, moi, je l'ai dit. Il ne faut pas faire amalgame non plus. Nous gonflons tout, nous mettons tout le monde nous parle, ouais, nous dit c'est yo qui t'est tué ou qui était dans le complot pour tuer. Il ne faut pas faire ça. Faut nous, moi-même, je crois à la justice, il faut nous chercher justice pour tout le monde. Le pays, ça a une économie qui n'est pas bon. Pour moi, la structure économique du pays, en fait, là, n'est pas bon. Son structure plus marchande qu'une structure industrielle. Structure, les gens économiques, c'est une structure qui peut aller vers le développement. Il faut changer. Moun qui gagne l'argent dans le pays, moun qui gagne business, moun qui crée job, faut continuer à créer job, continuer à faire l'argent. Même quoi tout, faut gagner l'autre investisseur qui allait dans le développement qui vient. Faut nous élargir cercle. Faut nous produire plus l'argent. Faut nous créer richesse pour que nous redistribuer richesse dans le pays. Donc nous ne sommes pas capables toute la journée nous hang parce que l'autre langue gagne 10 cobs en plus que moi et me pas well. Moi c'est que faut nous mettre nous tous ensemble, comme je dit au début, faut monde qui riche quand monde qui pauvre là, nous mettre ensemble pour nous recréer pays. Déchoucage, c'est pas une solution. Et me garde au matin, me dit à un monde qui a fait violence dans la rue et qui par hasard les mains. Pas d'hasard de la part de lui. C'est pas hasard que me répondre parce que numéro téléphone moi c'est numéro téléphone public et me bague temps pour me répondre tout le monde. Et c'est peut-être ça me dit monde écrit parce que pour me répondre téléphone même te répondre monde. Et me dit monde que me connaît que dans telle région dans pays c'est lui qui a fait violence. Et me dit moi-même personnellement si il y a violence dans zone ça, lui responsable parce que me connaît c'est lui. Nous avons possibilité parler entre nous. Nous avons possibilité de discuter, dialoguer. Violence, ce n'est pas une solution. Violence n'est pas nécessaire puisque nous pouvons parler. Nous pouvons parler pour nous prendre des décisions.
Et donc ça n'a pas essayé faire, c'est mettre en structure dans le pays pour que nous parler ça nous fait nous mal. Qui je nous t'a le pays reconstruit, qui je nous t'a voulu une relation entre nous l'autre. Et on s'amrelé nous t'a doué gagner après à quoi un dialogue structuré dans le pays qui permette que nous construire le pays tout ensemble. Donc déchoucage pas la donne. C'est la responsabilité de l'État de protéger les vies et les biens. Et pendant une période comme là, on a fait tout ça qui n'a possibilité pas nous pour que l'État réponde à l'obligation. Il y a un problème fondamental qui gagne parce qu'on va parler, c'est comme si on avait dit, et tout le bail pas facile, et nous allons organiser l'élection, les partis pas venir, etc. On va parler à tout le monde. Mais une question fondamentale, Premier ministre. Comment est-ce que vous allez faire pour gérer les gangs? Parce que depuis la mort du président de la République, il n'a pas parlé. Il aurait été là, il n'a pas agi de manière violente. Ou plutôt parler. C'est-à-dire, il y a Guénayo qui dit que il y a plein de justice, et Guénayo qui dit qu'il ne faut pas faire des ordres, et Guénayo qui dit l'élection ne peut pas faire 0 penser à la, il faut générer des résultats. Donc, les gangs représentent donc, on avait dit, un groupe important. Qui cadre ou placer Nexayo, est-ce qu'il y a moyen de parler avec eux, de négocier avec eux-mêmes pour ne pas quitter le pays à évoluer, fonctionner pour atteindre l'objectif, monsieur le Premier ministre? Moi, je me dis que tout est facile dans le pays. La preuve, c'est que je ne pas dormir en pile. Son qui remet cabane, mais depuis que je suis dans le Premier ministre, je dormi très peu. Je parle en pile. Moi, je me disposé à parler avec un pile monde. Mais il y a une chose que nous ne pouvons pas faire, nous ne pouvons pas séparer l'État by gang. Nous ne pouvons pas financer gang. Nous ne pouvons pas accepter que la force, le monopole de la force dans l'autre main que dans l'État. Tout le monde qui gagne des armes, tout le monde qui a exercé la violence, il faut reconnaître qu'il faut déposer les armes, il faut suspendre la violence. De façon très claire, la police, de plus en plus, prend responsabilité. Je dire encore, route Carrefour, la perméable, n'a qu'à circuler librement. Et c'est... Mais avec compromis entente avec les armées, mais ce n'est pas une question d'affrontement. Parce qu'en termes d'affrontement, nous ne pas les mêmes armes avec eux, plus de monde, parce que nous, après vous depuis avant, nous pas de jamais qu'à passer. Ça veut dire, est-ce que vous allez utiliser une autre stratégie pour faciliter le retour des gens de Martissant qui se posent ces questions-là, parce que qui doit faire retourner la caillou? Bandit pas plus d'armes que l'État. Bandit pas plus que l'État. L'État a une faiblesse temporaire. Mais il est clair que l'État, c'est l'État, et l'État a exercé rôle. Tout le monde qui campe en face de l'État, il ne va pas arrêter de camper longtemps. Tout le monde qui voulait affronter l'État, il a besoin d'une réponse proportionnelle à l'affrontement. Est-ce que vous allez demander l'aide internationale pour arriver, n'est-ce pas? Nous n'avons pas bien de troupes sur le terrain. Pas de troupes. Nous n'avons pas bien de troupes. Jusqu'à présent, moi-même, j'ai ces positions gouvernement comme il est là, que nous n'avons pas demandé de troupes. Nous demandons encadrement, parce que la police, il n'est pas préparé pour affronter ça là. Il faut l'ajuster, il faut gagner un meilleur entraînement, il faut gagner un meilleur équipement pour faire face à ça. Ou annoncer que nous va passer Matissan à l'aise. m'a annoncé que Matissan après aller à l'aise. M'a annoncé tout que me pral dans bureau régulièrement sans que yo pas obligé faire une sécurité spéciale pour mal dans bureau. On parler de m'a parlé de 17h. Oui. Moi dans bureau régulièrement. Et qui ça et moi me cadeau pas plus tard que jeudi m'était une réunion avec chef de la police me renouveler le samedi besoin aller dans bureau régulièrement sans que pour autant il n'y ait pas de sécurité spéciale Premier ministre. Je n'ai pas de problème à ça, bien content de ça, mais pour que ça différence ça? Est-ce que les bandits ne seront plus là, ou du moins est-ce qu'il y a quelque part des structures et des gens qui ont des capacités, compétences pour parler avec eux? Parce qu'ils sont toujours là, monsieur le Premier ministre. Mais les bandits ne sont pas éternels. Moi, je connais. Je suis ministre de l'Intérieur, je discuter avec eux. Ils tous mourent jeunes. Oui. Et l'idéal, ce n'est pas que nous, des citoyens qui mourent jeunes. C'est soit ils décident de rentrer dans les rangs, soit ils ne sont pas là comme menace pour la société. C'est-à-dire qu'il y a en prison ou s'il y a affronter les forces de l'ordre, qu'ils mourent. Je pense que nous avons une volonté et nous avons une détermination pour que le banditisme disparaisse. Et moi, je me dis, par hasard, il y a un ou deux qui arrivent, relèvent dans le téléphone. Moi, je dis, moi, je ne peux pas parler à bandit. Si n'a pas rentré dans les autres, moi, je ne veux pas parler avec nous. Mais si c'est bandit, vous voulez négocier poste dans l'État, oui. Ça du tout. Maintenant, aucune négociation de poste de l'État avec des bandits. L'État, c'est l'État, les bandits sont des bandits. C'est tout ça que je dis dans les médias.
mais une détermination que pour nous aller dans l'élection, une sécurité dans le pays, et ça c'est objectif premier que nous gagnons pour nous arriver pour nous gagner l'élection. Marco Pal rejoindre nous pour deuxième partie émission ça et pour le ministre et bien trois questions éclair, trois ou quatre questions éclair avant de céder la place à Marco. Première question éclair. Quelles sont vos relations avec Michel Martelly? Parce qu'on dit que c'est Michel Martelly qui avait facilité que, ou même le Premier ministre avec les discuter avec Jovenel, et lui-même dit président Jovenel, c'est Dr. Ariel Henry que lui-même livré. Qui sont qu'à dire pays, ceux qui sont ça? Premier monde qui premier monde qui a proposé président Jovenel, c'est des gens de l'opposition. Je vais quand même préciser, ce sont des anciens parlementaires de l'opposition dure. Là, c'est le premier me l'a dit. Deuxième me l'a dit, j'étais ministre dans deux ministères sous présidence Joseph Michel Martelly. Intérieur et Affaires sociales. Moi, j'ai de bons rapports, ni avec le président Joseph Martelly, ni avec madame. Quand on a un rapport avec un pile l'autre monde, bon, même pas un rapport vertical. C'est-à-dire que ni prendre l'ordre, ni discuter qui ça me va le faire avec lui. Et je pense que moi-même, son monde m'apprendre à connaître. Je ne connais pas en pile. Je connais madame un petit peu plus, mais je m'apprendre à connaître. Son monde qui a un pile respect pour le monde, un pile respect pour l'opinion monde. Il n'a pas jamais demandé rien de particulier, ni dans le gouvernement ça, ni l'homme des présidents, des ministres. L'LT besoin de bagaille dans le gouvernement, l'LT demandé est-ce que nous sommes capables de faire ça? Est-ce que nous sommes capables de faire ça? Et des fois, je me répondre oui, et des fois, je me répondre non. Là, depuis que mon Premier ministre, je me croisé avec lui dans funérailles, dans hommage que j'ai fait pour le président Jovenel Moïse, mais il n'a pas jamais relim, ni pour dire employer un tel, ni pour dire prendre telle action pour lui. Et ce n'est pas le type de relation que je avec elle non plus. Êtes-vous membre d'un parti politique? J'étais membre de l'Unité. Et partiellement membre fondateur de Unifos. Je suis campé dans un parti politique depuis 2016 ou 2017. Je suis campé parce que je pensais que le type de politique qui t'a mené, pas mené pays à pièce côté. Et je me dit, compagnon de lutte, mes amis, que faut nous changer, j'en ai fait politique. Et donc je me suis campé. Donc actuellement, je ne suis pas membre aucun parti politique. Avez-vous des relations amicales, privilégiées avec Paul Denis? Paul Denis sont nos amis. C'est nos amis depuis des années et nous étions amis. Nous avons des divergences. Tout le monde entendait dans la radio, ça le décompte à plusieurs reprises. Mais malgré tout, nous étions amis. Nous avons des divergences politiques, des divergences d'opinion. Paul Denis est un grand ami et il a prêté aux amis. Vous êtes le premier personnage de la police nationale, c'est chef CSPNUE, donc le ministère de la Justice, le commissaire du gouvernement met ton mandat d'amener d'ailleurs Paul Denis pour implication présumée dans la question assassinat de Jovenel Moïse. Est-ce que vous courez de ça? Et lorsque vous courez de ça, quelle question posez-vous? Non, moi, quand tout le monde matin, levé, il raconté moi, c'est le monde qui relève dans le téléphone, que il y a des mandats d'amener. Pour être transparent, et m'a tout à fait transparent. Oui, bien sûr. Et pendant tout le temps là, m'a transparent. La veille, hier soir donc, on a une discussion une conversation avec le ministre de la Justice, et il dit enquête là va avancer, et que gain un certain nombre de mesures que d'après le point. Par contre, rien dans l'enquête. C'est vrai que par rapport à la position que je m'observe dans l'État, il y a un certain nombre de bagages, il faut me connaître à l'avance. Bien sûr, oui. Parce qu'il y a des implications dans un certain nombre de décisions. Même pas qu'on n'a rien sur l'enquête. Et je ne pas entendre interférer dans l'enquête. Je ne pas rentrer dans l'enquête pour quelque soit raison que ce soit. Il y a des bagages, je ne pas comprendre. Et il y a des bagages, je ne pas comprendre, demander des explications. Il y a des bagages, je ne pas comprendre. Très bien. Et est-ce que vous déjà face à face avec Badio? Badio, son monde connaît. Moi, c'est qui ne dit pas contre Badio. Dans le pays, même pas face à face, Badio. Mais là, c'est monsieur qui monte toute opération ça. Badio pas qu'à monter opération ça. Il va pas. Je ne sais pas s'il participe là-dedans, mais ce n'est pas Cali. C'est de façon claire. Non. Nous connaissons pas toute capacité. Ça. Nous sommes pas de capacité, mais même économiquement, il ne peut pas. Il ne peut pas. Il ne peut pas. Enfin, moi, je ne vais pas m'interférer dans la police et la justice, mais sous un minimum de jugeote. Avant dernière question. Sacrifié, dans l'affaire Ania. Le président prend une décision, il a avancé, et puis tout le monde, proche président, ouais, comme si, ou dit, on va sortir, et on va prendre une décision, on va éliminer Ani, et négro,
pété coquet. C'est comme si nous avions dit quelque part, il y a un groupe qui poussait pour aller prendre des décisions. Ça, c'est ça qui fait ou tu as un blocage là. Expliquez pays pour qui ça ou tu voulais aller vers, nous avions dit, élimination année. Ok. Plusieurs bagages qui me commencent par une introduction. Ouais, pays vivent une situation difficile émotionnellement. Nous voyons que le pays a été fret, tout le monde frise et apprendre la mort du président Jovenel Moïse. C'est inimaginable, inacceptable. Inacceptable. Et révoltant. Comme ça, dans l'attention à vivre là, nous gagnons un bon monde qui est plus blessé que d'autres. Et moi, c'est que le monde qui était autour du président Jovenel, pas que perdit plus, mais ça nous fait plus mal. Il faut nous comprendre que le cas fait mal. Il faut nous attentifs à leur douleur. Et moi, je suis très attentif à la douleur des gens. Anian, c'est une décision qui te prend. Et moi, c'est que c'est une décision qui te prend. Où il ne faut pas te peser toutes conséquences de décision, ça. Et qui, dans décret ça, violé en plusieurs endroits les droits fondamentaux de l'homme. Moi, je ne suis pas associé à rien. Qui est violation de droits humains. Rien. Anian sont irritants liés pour la classe politique. Moun yo croit que gon service d'intelligence qui a rentré dans la vie privée, qui est capable de faire n'importe quel type d'exaction la caillou, et son service d'intelligence qui n'a pas existé. Il n'a pas existé à Anian. Il existait sur un papier, et je dit même président Jovenel Moïse, après que le film prend décret, il a créé une commission pour révéler. Moi-même, j'en retiré irritant, parce que moi-même, je dis tout, que je vais retirer tout irritant qui empêchait que la nation mette ensemble. Il faut les uns et les autres disposer de faire des sacrifices. Les uns et les autres. Les uns, pas un seul côté. Les uns et les autres disposer de faire des sacrifices pour nous ensemble. Donc pour moi, Anian sont d'une part, c'est une agence qui n'a pas existé, qui mettait nous pratiquement au bon des nations. Tout pays étranger, même regarde ou même moi, ils pensaient que nous prenons des décisions contre les droits humains. Il y a des Haïtiens eux-mêmes qui se sentent menacés, donc moi-même pensais qu'il fallait enlever. Il y a des gens avec certaines sensibilités qui croient que c'est détricoté, c'est-à-dire que m'a retiré fil, m'a défilé ça. Il n'en est pas question. Il n'en est pas question. Nous sommes des qui respectent les gens et c'est pas problème supplémentaire de mettre dans le pays. Mais ça problème on a retiré. Donc c'est moun sa yo vivent mal. Moi je autant pour comprendre et pour y ajuster. Très bien. Dernière question puisque Marco déjà là. Donc crête au niveau parti politique pour pas venir organiser élection pour Michel Martelly et Martine Moïse qui sera dit monde c'est un parti politique qui dit vu que la situation hier là il a bien aimé collaborer avant mais notre perspective politique on dit que premier ministre Ariel c'est sûr que pas soutenu soit Michel Martelly soit première dame qui déclare probablement capable candidate à la présidence. Répondre nos questions s'il vous plaît. Madame Martine Moïse a le droit de poser candidature à la présidence. Et je pense que c'est un bon bagage. S'il pensait qu'il est capable de conduire l'État et que c'est lui qui a fait des changements, moi, je n'ai pas aucun problème dans ça. Le président Joseph Martelly doit décider que le candidat. Et ça, mon bon bagage que le candidat. Ou même Garito, on doit décider au candidat. Et ça, mon bon bagage qu'au candidat. Que tout le monde fait campagne et que le peuple choisit mon livre. Ça me l'a dit. C'est que le gouvernement, ça ne va pas faire élection pour personne. Ni pour Pierre, ni pour Jacques. Ni pour Mme Martine Moïse, ni pour le président Joseph Michel Martelly. Il n'a pas fait élection pour personne, l'a prêté en dehors des activités électorales. Nous allons au PM, donc nous allons continuer l'interview. Pas de question pour vous, nous avons 2 ou 3 petites questions. Et puis, c'est une question qui pide. Bonjour Marco. Nous là, nous en forme PM. Et nous connaissons que où son premier ministre que le président Jovenel Moïse est nommé. Et le président Jovenel Moïse, monsieur a gagné un agenda. Monsieur a gagné des points extrêmement importants qu'il te mettait dans 5e année mandat là, qui était courant, et référendum et puis élection. Donc, date référendum n'était passé, mais il était courant avec élection pour fait. Donc, je dis au Premier ministre, président pas là. Est-ce que vous gagnez même feuille de route président te gagné pour organiser l'élection et dans le pays ou bien est-ce que vous attendez une négociation ou bien
accord politique qui a gagné entre même avec l'autre secteur dans le pays pour nous définir une feuille de route pour le pays qui connaît effectivement le gouvernement qui l'a, qui ça l'a fait, ça le vient faire. Ok. On commence par l'élection. Mandat, gouvernement, ça, c'est fait élection. Parce que nous sommes un pays qui ne peut pas fonctionner normalement. Nous ne pouvons pas dire nous sommes un pays démocratique, pas un élu dans la tête. Il faut nous faire élection, nous n'avons pas le choix. Pour nous faire élection, il faut nous faire un environnement apaisé. Nous ne pouvons pas faire élection bouillie vidée. Demain matin, nous lever, nous faisons n'importe quel bagage. Nous mettons un président, nous mettons un parlement et puis sont l'autre crise. Nous faisons une élection pour que, après l'élection, le pays reste calme par une contestation post-électorale. Nous voulons faire une élection sans passe-cookie, sans force côté. Donc, ça, c'est mission pas. Et pour que nous soyons capables de gagner l'élection sans que nous n'ayons pas de trouble dans le pays, sans un environnement apaisé, parce que le rôle du gouvernement permanent, c'est occuper l'environnement pour l'élection. Donc, c'est peut-être ça, nous faisons un accord. Nous ne faisons pas un accord le 36 du mois, non. Nous faisons un accord le plus tôt possible. Moi, ça n'a pas passé sans ne pas un accord. Il faut un accord. Il faut faire un accord le plus vite possible, parce que mon gouvernement là, qui ont tiré sous starting block, mission par c'est faire élection. Donc, les besoins remplis mission. Donc, nous faisons un accord le plus rapidement possible. Deuxièmement, il faut que nous assurions la sécurité. Nous travaillons sur lui. Pendant tout ce temps, nous parlé là, nous travaillons sur le problème de sécurité dans le pays, pour les gens qui sont déplacés, pour les gens qui ont fait campagne, pour que le pays ait recommencé à vivre. Nous on travaille tout sur ça, la sécurité sociale. C'est-à-dire que il y a plein de monde qui est grand goût très fort dans le pays. Nous ne pouvons pas dire que nous pourrons faire élection et nous pas adresser ce problème. Il faut que nous soyons capables de manger, il faut nous capables, même si c'est une période courte, nous gouverner, que nous soyons capables de joindre un emploi, que nous ayons un travail, un job pour faire, pour que les petits jeunes recommencent à gagner espoir. Nous voulons, pendant la période ça tout, adresser le Covid. C'est parce que c'est un bail qui est tout à fait nécessaire pour nous adresser Covid. Et puis troisièmement, il faut nous faire l'État recommencer à marcher. Le gouvernement, ça, n'est pas là pour une éternité. Il veut aller vite. Nous voulons faire l'élection le plus tôt possible. Est-ce que on limite le plus rapidement possible. Le plus rapidement possible, ça veut dire qu'il faut que nous gagnions un environnement correct, il faut qu'on CP que tout le monde est d'accord avec lui, il faut que CP à travail, un calendrier, c'est CP qui va déterminer le calendrier. C'est le gouvernement pas déterminer date d'élection. Si CP a dit c'est demain matin élection, on a fait l'élection demain matin, et après le résultat, on a le fait autour de la caille. Oui, alors CEP va parler là, il est capable de CEP pour venir après l'accord politique là. Moi, c'est que son CEP qui a consensuel. Par contre, qui CEP la pied, mais son CEP que toute la classe politique, même la société civile, accepte. Et que je crois qu'il ne peut pas faire élection fausse côté. Moi, je dis un bagage, je veux dire de façon claire. Je ne peux pas accuser les gens qui dans CEP là comme quoi des gens qui ont fait des élections partisans. Moi, je rencontre c'est des gens que je ne connais pas. Et que je rencontre moi des gens qui sont des patriotes, qui ont des raisonnements de patriotes, qui ont des suspicions, qui ont des méfiances qui existent. Et les méfiances, il faut nous faire disparaître, on travaille sur lui pour que nous ayons un CEP que tout le monde accepte. Est-ce que le groupe politique vous rencontrez déjà dans le cadre de Mdadi pour parler qui gagne pour un nouvel accord que nous allons signer? Est-ce que vous ne pas présenter CEP qui là comme irritant? Il y a qui présente comme en pile. Présenter comme un irritant. Et c'est irritant, ça, on a besoin ensemble en solution pour lui. On a besoin ensemble avec eux, ensemble avec CEP qui là, en solution. Ou dit ou pas venir là, ou même pour venir séparer l'État et by monde. Donc c'est l'État ou venir et ou venir travailler, ou venir essayer pour voir dans quel sens vous êtes redresser. Mais nous sommes en période de négociation et il y a un gouvernement dit, qui est censé spécial dans notre pays. Et si ça arrive dans le cadre d'accord politique que nous pourrons joindre, il y a fort des exigences pour une sorte de replâtrage qui fait dans le niveau gouvernement. Qui est ça possible? Si c'est un consensus pour nous replâtrer le gouvernement, si c'est un consensus, on n'a pas le qui est un consensus d'abord. Consensus dans le cas de parti politique, société civile et gouvernement lui-même, puisque si c'est pour eux, il faut le parti pour notre tout. Si c'est un gouvernement qui a rassuré tout le monde, s'il faut que des choses, des bagages pour nous changer, pour rassurer tout le monde, on a changé. Ça nous voulait aller de façon apaisée vers des élections. Nous ne pas venir faire la révolution, nous ne pas venir faire non plus, comment on a dit ça, copinage, comme mettre monde parce que nous voulons contrôler l'État. Nous ne pas venir faire ça. Nous venons mettre dans l'État, si nécessaire, monde qui comprennent que l'État c'est pour nous tous.
Donc si dans la négociation, il est capable de nécessaire que pour apaiser les gens, pour que tout le monde connaisse, il fait partie de l'ensemble qui dirige, qu'il faut mettre d'autres gens dans le gouvernement, à d'autres positions, dans différentes positions dans le gouvernement. Il faut le mettre pour qu'elle se sente à l'aise que ce n'est pas un gouvernement partisan. On a fait changement, s'il faut faire changement. Nous connaissons la communauté internationale là, c'est censé en constante dans la politique dans le pays d'Haïti. Et qui type de rapport que vous développez avec vous? Pardon là. Une chose qui gagne, c'est que nous tellement désordres que la communauté internationale là, obligée malgré lui, il faut boucher dans la fin. Même qui pis mal. Il y a des fois, c'est nous qui avons une communauté internationale pour nous traiter à faire par nous. Il faut changer de manière de faire. Même, je ne vais pas parler avec la communauté internationale, il y a certains gens qui trouvent trop nationalistes. Moi, je pense que nous sommes pays, nous ne pouvons pas savants. Donc, il y a des bagailles, il faut nous prendre responsabilité par nous. Nous avons des bons rapports avec la communauté internationale. Et nous avons des rapports d'adultes avec la communauté internationale. C'est-à-dire que je ne vais pas ni prendre l'ordre, ni ne pas venir dire c'est apprendre ni prendre ultimatum apprendre à laisser. Jusqu'à présent, moi j'ai un pile respect vis-à-vis de moi, mais vis-à-vis du pays aussi. C'est ça moi. Et que ça je souhaité, c'est que Haïtiens traitent problème et Haïtiens prennent décision pour tête pas. C'est ça moi. Mais sous le président Jovenel Moïse, il y a toujours bail date période que vous croyez élection de fait dans le pays. Et dernièrement également avec Claude Joseph, il a même dit qu'il faut élection faite pour capable un nouveau président bien rapide, même le 7 février. Et est-ce que vous va venir avec date ça ou l'on peut changer avec vous? Jusqu'à présent, il n'y a pas aucune date. Et si vous regardez les mêmes déclarations que vous faites, il dit le plus rapidement possible. C'est le même bagage que me dit, il dit. Donc nous n'avons pas de divergence. Moi, je pense que la communauté internationale est impatiente. Elle est impatiente pour nous revenir à un pays normal. C'est-à-dire que nous disons des bagailles, nous avons des échéances, nous respectons les échéances. Le marronnage là, c'est un bagage que nous faisons entre nous, mais l'étranger ne comprend pas le marronnage. Moi, je ne sais pas de date, je ne sais pas parler avec de date. Je me demande qui m'a fait l'élection, je expliquer le plus rapidement possible et je crois comprendre tout. Moi-même, le plus rapidement possible, moi-même, j'ai souhaité rentrer la caille, pas Premier ministre encore, le plus rapidement possible. Son chaise qui est chaud, qui est difficile. Et je pense que nous avons besoin de commencer à bien les yeux nous tourner vers le développement. Et pour nous tourner les yeux nous vers le développement, il faut nous avoir un gouvernement élu et stable. Et donc c'est ça que je cherche moi-même. Est-ce que ça il faut parler avec membres du conseil électoral là, puisque pendant que on accord à chercher, pendant que des groupes de l'opposition présentent le conseil électoral tant qu'on irritant, le conseil électoral lui-même a continué le travail. Et il y a une phase extrêmement importante ces derniers temps, c'est l'inscription parti politique pour aller à l'élection. Et est-ce que ça peut arriver que vous parlez avec eux, ou dire plus ou moins, il faut ralentir sur ce genre d'activité, ça va poser problème, ou bien est-ce qu'après à quoi ça peut arriver que vous réouvrez le registre là pour capable gagner plus de partis politiques qui décident d'inscrire pour participer à l'élection pour être plus inclusif? Moi je pense que les gens ce sont des patriotes. Les gens ce n'est pas des gens qui défendent un bout de pain ni un bout de job. Je dis ça, moi, je parle avec eux, j'ai une longue discussion avec eux, et je dis ça, je dis tout. Je dis yo là. Yo aussi membre du conseil électoral, yo pas capable de baisser les bras, yo croiser les bras, yo pas faire rien. Il a touché l'argent de l'État, il y a un certain nombre de bagages qu'il faut faire. Élection, c'est pas un bagage qui fait du jour au lendemain. Il y a pile d'activités pour faire. Et moi, je m'encourage à continuer l'activité personnellement, jusqu'à ce que l'élection faite, jusqu'à ce qu'il y ait une décision qui prend. Et je crois qu'il continue à faire. Par exemple, il y a des documents demandés, il y a des travaux demandés pour faire. Dans le délai que demandé, ils remettent monnaie. Je pense que ce sont des gens qui travaillent. Et ce sont des gens qui méritent du respect. Ok, bon. Et vous parlez sur la question de sécurité. La sécurité est extrêmement importante vraiment pour nous réaliser l'élection dans le pays. Mais tout le développement fait dans le pays, il faut l'apaisement, etc. Donc, il faut que tout ça vous fait. Mais vous pas entrer dans la logique on a dit présence en force étrangère ou plus quoi que nous plus besoin d'aide pour aider nous avec la police nationale. Dans quel sens vous pensez aide ça doit venir? Il faut venir pour venir aider nous, entraîner la police là davantage pour capable arriver faire face avec gang qui gagne un peu partout à travers le pays ou pas que ça prend un pile temps avant d'arriver faire? Bon, moi je pense que une chose qu'il faut nous qui est clair pour moi. Faut nous-mêmes haïtiens nous prendre responsabilité. Faut nous battre toute la journée à la main dans pied au monde qui vient faire la caille pour moi, s'il vous plaît. Faut nous prendre responsabilité. Ça c'est pour moi quoi. L'aime garder la police n'a pas préparé pour faire face à ça nous là. Donc ça veut dire que faut nous reformater
faut nous réentraîner lui, faut nous réadapter lui. Et pas que la police, parce que tout accompagnement qui peut venir pour que nous soyons capables de faire banditisme ça disparaître, il faut nous remettre sous pied. Ça prend temps, mais il y a des bagailles urgents pour nous faire. Il y a une bagaille qui est urgent pour nous faire, violence ça qui gagne, il faut le disparaître, il faut nous baisser, il faut le venir en tour qui est capable de permettre que nous fassions élection. Pour nous faire nous avons besoin d'entraîner force police. Pour nous entraîner force police, alors, comme nous, moi-même, c'est chirurgien. Il y a des gens qui formé un chirurgien, on fait des formations théoriques, mais on fait des formations pratiques. Et chirurgien, il faut le coach. Il aller sur le terrain, qui est bémeni, ou au premier abord, qui est bémeni, après, il fait un certain nombre de gestes, ou il dit ça pas bon, mais qui est pour faire. Moi, je pense qu'il faut nous gagner des gens qui encadrent la police, qui permettent que les pieds efficaces. Et c'est dans ce sens que moi, je me fais des demandes au niveau de la communauté internationale, de gens qui gagnent la capacité de prêter nous pendant un certain temps des gens qui ont encadré la police pour venir plus efficace. Déjà, nous commençons à entraîner des groupes. Nous sommes terme anglais qui dans tête même pas voulu employer parce que c'est pas juste, mais nous besoin des groupes d'action rapide. Nous commencer à former à l'intérieur de la police et à augmenter la capacité de la police pour gagner des groupes d'action rapide qui permettent que la police soit plus présente. C'est indispensable pour moi dans le pays ça pour que nous recommencer peur la police, la peur du gendarme. Une force coercitive est nécessaire dans tout pays. Si pas gagne répression, c'est le libertinage qui gagne. Donc faut nous en même temps que nous avons fait ça le vetting dans la police, nettoyer la police éventuellement s'il le faut, rééquiper lui, faut nous encadrer. Alors le plus souvent les pouvoirs ou bien souvent la police ou c'est président CSPN parce que c'est premier ministre, les ou agir assez souvent gagner en face ou les organismes de droits humains. Est-ce qu'on tient compte de eux dans le cadre d'opérations que la police capable mener dans des zones et que groupe ça pour m'a parler de organismes de droits humains cette fois-ci pour pas camper face ou? Non, ma peu personne camper en face moi et m'a souhaité que personne camper en face moi. M'pas gagne opposition. Il y en a qui gagnent des accords avec moi, il y en a qui gagnent dans l'autre direction pendant un certain temps, mais place il y a toujours à côté de moi, il y a toujours le bienvenu les retourner. Et m'a tirer boulet rouge sur eux. Si nous regardons dans la dernière crise qui gagne, intérêt payant supérieur à intérêt PAM. Pas aucun amour propre, on est mettre jour on met même à la limite banque à l'autre. Si c'est pour payer un maxidel. Organisme droits humains, je pense que c'est nécessaire dans le pays. Et me respecter. Et me respecter le travail à faire. Il y a des fois il y a des incompréhensions. Il y a des gens qui disent même bagaille les uns avec les autres, mais ils ne pas comprendre ça l'autre dit. Moi, je pense qu'il faut nous harmoniser la relation avec les droits humains. Il faut nous respecter les droits humains. Et même si c'est samedi la police, c'est samedi ministre, pendant que là, 2 ou 3 fois, moi, je me dis il faut respecter la liberté individuelle, il faut respecter les droits humains. On a respecté. Moi, c'est qu'il faut un meilleur partenariat avec les droits humains. Et c'est ça, je le travail sur lui pour que nous ayons une meilleure compréhension de la problématique par les droits humains et de leur compréhension, qui viennent comprendre le problème, pour que nous puissions parler tous dans le même sens. Je ne crois aucune organisation de droits humains qui veut soutenir les bandits. Je ne crois aucune organisation de droits humains content de gens à vivre là. Donc, on joue un modus vivendi, on joue une entente pour nous voir qui gens nous va adresser les problèmes. Et même pour que dans certaines opérations, que les droits humains accompagner la police même pour de visu pour que vous comprendre la problématique. Dans la nouvelle élection, nous allons faire on a pécaté nous complètement des référendums non ou bien on a trouvé. Alors moi mon problème. Le problème c'est mon problème. Le référendum. Mais le problème non pour le président Jovenel Moïse, même cadeau, il était parlé avec de ça et le jour que le dit définitivement c'est Roux qui est premier ministre, il était dit moi deux bagages. Il dit moi je voulais faire constitution, refaire constitution c'est pas pour moi, c'est pour le pays. Deuxième bail, il dit non, moi souhaité que vous occupez de ça. Il dit moi, dans 11 semaines, bon, mourir entre temps, 11 semaines après que je finis de prendre charge premier ministre, il t'a pour mettre moi draft constitution que le conseil consultatif indépendant fait. Et que moi-même, il pensait que faut me porter
dans une université, qui est l'université Kiskeya, pour que vous relire, que vous réécrire, que vous reformater. Éventuellement, je dis, éventuellement, on peut ajouter des experts, d'autres experts, et que il y a deux bagages que le tenu à aller dans la Constitution. C'est l'équilibre des pouvoirs et la diaspora. Moi, je dis ça comme les mourir, et comme l'étape dit ça, mon témoin qui était là, témoin qui a témoigné que c'est ça le dit. Dans la mesure où m'accepter le job là, je dis accepter que prendre Constitution, re-aller dans l'université, cher Joseph Janvier de l'université Kiskeya, pour que pour que écrire. Dans l'accord que nous avons fait, Constitution doit on parti pour qui j'en ouais Constitution. Moi c'est que qui ça n'a fait avec lui après, c'est fort que dans l'accord tout le monde là-dedans. Et dans l'accord, a bien moun Jovenel là-dedans, le président Jovenel, moun PHTK, moun Lavalas, moun Dipod, moun société civile, non, et moun l'autre parti politique. Pour Constitution, si nous pouvons faire changer une Constitution, c'est une règle de vie que nous commune à tout le monde. Nous ne pouvons pas faire une Constitution que c'est deux ou trois nègres qui font, mais c'est une Constitution que toute population accepte que nous sommes capables d'aller sous l'ordre Constitution. Ou dit à quoi nous pas prendre temps pour nous joindre. Et vous parlez de ensemble de partis politiques là et que nous devons joindre un accord, on modus vivendi ensemble avec vous. Ça arrive que ou chita avec un parti tant que famille Lavalas, tant que Petite Dessalines, yo chita avec vous. Chita avec un pile monde, pas faire spécificité. Chita avec un pile monde, pas continuer à priver chita avec tout le monde, même chita avec un pile monde. Et me tendait un pile monde. Et il y a un monde que me beaucoup ouais, même pas d'ici la fin de la semaine m'a pratiquement tout spectrum politique. Ou car il y a des nouveaux partis que me pas ouais, beaucoup ouais parce que me découvrir que chaque jour il y a qui relève moi des nouveaux. Je dis nous c'est 60 groupements 67 partis, il y a un parti qui nouveau, les petits partis c'est parti qui fait cap fait qui pas jamais mal dans l'élection. Peut-être que gagner que si m'pas ouais m'excuser auprès de eux, n'a toujours qu'à joindre l'heure pour nous parler, pour nous ouais pour même souhaiter que dans parti. Donc moi c'est son passé la majorité des Haïtiens qui doivent accepter qui accepter nouvelle constitution ça et qui doivent dans l'accord. OK. Bon, et nous pas le finir mais comme on a parlé d'élection, élection en Haïti toujours un gros budget et nous dans le mois d'août, donc ça veut dire que nous dans le dernier trimestre exercice fiscal là. Est-ce que nous prévoyons un autre budget? Est-ce que nous prévoyons support international pour qui aide nous à organiser l'élection ça? Alors, on va commencer par un budget pour l'élection qui fait là, gagner un parti qui est en support international, un parti qui supporte l'État haïtien. Ça me constater, c'est que l'État haïtien mettait dans sa les basket fond toute contribution de deux bails. Il montrait bonne volonté, il mettait toute l'argent. Nous avons un budget rectificatif avant le 1er octobre. Nous avons un budget rectificatif. Nous avons l'autre budget, année 2021-2022. Et dans le nouveau budget, nous avons encore pour nous faire élection. Élection, son passage obligé. Que nous sauter, que nous pomper, il faut nous joindre l'argent pour élection. Que l'étranger a mis de l'argent, que l'étranger n'a pas mis de l'argent, il faut nous faire élection. Il faut être clair que si la communauté internationale n'a pas voulu aider nous pour nous faire élection, il faut nous serrer ceinture pour nous faire élection. Nous n'avons pas le choix, il faut nous faire élection. Est-ce que nous parlons avec 10 sénateurs qui étaient en bas pour nous avoir un consensus avec eux, ça va permettre que nous réalisions des élections générales pour tout le pays, ça ne va pas avoir 10 élus qui étaient là et puis nous allons avoir un problème sous temps de mandat, etc. Alors, on a dit c'est si on bagage qui est en retard dans le programme, c'est parler avec 10 sénateurs. On a parlé avec eux et je ne vais pas parler avec eux pour me connaître si oui ou non ils sont capables d'aller. C'est pas ça même. Moi, ça qui intéresse moi, c'est que il y a 10 élus qui là, 10 élus que l'État reconnaît et que 10 élus ça il faut arriver bail contribution dans le marché l'État. Et je voulais une réunion avec eux pour nous entendre nous sur qui j'en bail ça pour élaborer. Moi, je parler avec quelques sénateurs. Même d'avoir d'ici avant le début de semaine prochaine que nous arrivions à parler avec eux collectivement pour que nous arrivions à entendre parce que eux même tout faut que ils participent à la vie publique haïtienne. Et nous avons répondu à ça parce que grâce à Delva, il était besoin de faire une intervention
pendant parler, elle me dit que donc il n'est pas nécessaire, moi dit m'inviter le demain plutôt pour nous parler et il dit pour le ministre pour qu'on rencontre nous parce que pas seulement Lambert qui gagne, heureusement m'a posé question donc et rencontre avec le sénateur qui c'est lui, c'est pour très bientôt monsieur le président. Oui, moi je voulais excuser auprès de sénateur que je ne vais pas parler avec eux. OK. Mais dans la programmation moi il faut me parler avec eux individuellement, il faut me parler avec eux tout collectivement. Moi ce sont des élus, il faut les respecter. Et non seulement il faut les respecter, mais il faut que dans la marche de l'État. Merci à pile, Premier ministre, parce que tu as accepté pour l'invitation nous. Ça me dit là, c'est information que bail, ça n'a pas de rapport avec le Premier ministre, mais nous avons dit tout dans le pays ça. Vous tellement mélangé monde, tellement impliqué monde. Mais là si je nous petit bout de nouvelle, obligé bail. Mali. Merci à pile. À la prochaine.